Au CHU de Nice ce matin, des professionnels de santé se sont réunis autour de la simulation en santé. Le but, gérer une situation critique, comme ici un arrêt cardio-respiratoire. Et pour cela, ils avaient un mannequin de taille, le Siman 3G de chez Laerdal Médical. Bonjour Emeric. Bonjour Chana, vous venez avec moi direction le service de réanimation? Eh ben allez, on va aller rencontrer ce mannequin. Il se passe quoi? On va sortir le chariot, on va lui mettre la planche dans le dos. Quoi? Oui, on a besoin de monde. Appelle Lisa, dis-lui que le patient il est parti en TV. Le patient désature. Il y a eu un appel à l'équipe médicale. T'es prête, on le relève? Allez! L'équipe paramédicale commence les manœuvres de réanimation en mettant une planche amassée. Comment ça? On a dans la chambre des infirmiers et des aides-soignants qui vont démarrer des manœuvres de réanimation. Prends le masque, c'était fait. Là. Philippe, je peux préparer le drague, s'il te plaît. Je prépare le drogue avec Ellie, on va préparer de la drague. S'il te plaît, allez. T'as eu Lisa? Pour incuber. Ouais, je veux bien. T'as eu Lisa au téléphone? Oui, elle arrive. Une des infirmières ventile. Je vais mettre la drague. C'est moi qui prends pas de la 5 gamma et de la... Je prends 1 ml. Ouais. Une autre infirmière prépare de... Là, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a l'arrivée de l'interne. Nous sommes. Il est parti en TV, du coup plus de ça, plus de tension. Là on vient de brancher le DEF, ça a choqué une fois, je l'ai fait au ballon, mais j'ai toujours pas de sac qui remonte. Il est arrivé, il était inconscient. Donc j'ai pas demandé ce que vous me racontez, serrez-moi le main. Ok, mais voilà, et écoute, je sais pas tout ce qu'il a fait. Moi quand je l'ai vu la dernière fois, il y a une demi-heure, il était nickel. C'est pas de soucis. 100 mg en pur. Ouais. Ce genre de mannequin, c'est vraiment la Formule 1 des mannequins, c'est le must du must en fait, parce que là, vraiment, il n'y a plus du tout de limite, quasiment plus du tout de limite à la simulation. Vous voyez à peine que c'est un mannequin. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les équipes sont vraiment en immersion totale et vivent la séance comme si c'était vraiment un vrai patient, quoi. Essaye de bien relâcher. Voilà, parfait, ça c'est bien. Tranquille. Allez, bim. Oui, votre poisson plat, oui. C'est parti. 150, 150 d'accord. Je m'arrange pas, c'est dur en deux. Allez, c'est parti, viens avec le dit. Ça sera le plus rare, après on en met là. Putain, on n'a jamais appelé le senior. Est-ce que quelqu'un peut appeler la radio? La radio. Ok, c'est bon, la sonde est en place. Quelqu'un appelle le senior aussi? Elle aussi. Le senior. C'est elle le senior. Le stéto, s'il vous plaît. C'est elle le senior. La branche le ballonnet. C'est elle le senior. Oui, donc je peux pas la rappeler. La radio est appelée. Tu as appelé le senior aussi? C'est elle le senior. C'est le côté, c'est bon. On peut sécuriser. C'est le senior. Ah d'accord, ah oui, parce qu'on est au 4. Et oui. On peut sécuriser. À la différence d'un mannequin inerte, là on est avec un mannequin qui va pouvoir, par exemple ici, être conscient et inconscient. C'est-à-dire qu'il va pouvoir déjà fermer les yeux, ouvrir les yeux, donc pilotable avec un ordinateur à distance. Il va pouvoir respirer avec une respiration spontanée, comme un patient. Et on va pouvoir donc programmer la fréquence de la respiration pour simuler une détresse respiratoire en l'occurrence. C'est l'occasion de faire évoluer la formation par des gestes techniques précis et du quotidien, mais aussi de l'entraide, de la communication et du leadership pour gérer au mieux le parcours patient. Réaliste, hein, parce que les paramètres vont évoluer selon l'objectif du scénario. Okay. Donc,
Il peut désaturer, tachycarder, il peut prendre une tension. Vous avez tous les boutons qui sont tactiles ici. Si vous devez prendre une tension, là vous allez appuyer sur PI ici. Vous avez le bruit, ça gonfle. Et donc moi, je vais régler la valeur souhaitée par l'équipe pédagogique. C'est un mannequin qui est conscient. C'est-à-dire que là, par exemple, il va pouvoir ouvrir et fermer les yeux. Il peut être inconscient, donc je vais lui fermer les yeux. Ouais. C'est un mannequin de simulation qui respire. Donc avec une respiration spontanée. Et moi, je vais pouvoir moduler la respiration si c'est un patient qui respire rapidement, dynamique ou pas. C'est un mannequin qu'on peut ausculter. Voilà, au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque. Dans la première partie du débriefing, ce qui est important, c'est que tout le monde revienne sur comment ça s'est passé. Comment vous vous sentez après cette séance? Lisa, comment tu te sens? En réelle situation de stress. Ouais. Après, c'était ma deuxième simulation, donc je sens que la première m'a aidée, celle-là. Après, voilà, il y a des choses à revoir, mais dans l'ensemble, c'était plutôt bien. Ok. Kelly, tu as trouvé ça réaliste? Oui, c'était très réaliste. Parce que je vois mes lacunes. Je Ouais. vois bien. On va en discuter. Tu as l'impression d'avoir eu des difficultés sur la séance? Bah, heureusement que j'avais Marion Ouais. avec moi et sur qui je pouvais compter pour avoir les réponses. Ok, Marion, toi, comment tu te sens? Eh ben, j'ai plus été stressée par le fait que vous soyez là que sur un ACR. J'ai pas réussi à détacher du fait de dire putain, j'ai des collègues qui regardent, même si on m'a répété que c'était pas du jugement. Je me suis dit, ouais, je suis une vieille infirmière du service, donc on attend quelque chose aussi, même si je sais que c'était pas le cas. Mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai bien aimé la posture qu'avait Lisa parce qu'elle est restée vraiment en leader. Comment est-ce que vous allez installer durablement la simulation dans vos processus pour les soignants, internes, etc. Pour que ça soit durable, en fait, il y a plusieurs éléments. Un, il faut que ça soit voulu par les acteurs. Parce qu'autrement, s'il n'y a pas d'adhésion, si c'est descendant, ça ne va pas marcher. Donc là, par contre, maintenant, il y a une vraie culture des soignants par rapport à la simulation, parce qu'ils voient l'intérêt pour les pratiques professionnelles. Ensuite, il y a un enjeu d'organisation, parce qu'en fait, c'est toujours compliqué avec des problèmes de RH ou autre, de pouvoir libérer du temps, côté logistique, etc. Et après, enfin, le côté un peu décisionnaire, que ce soit la direction ou maintenant la délégation polaire, par exemple au CHU de Nice, donc une vraie volonté. Donc il faut combiner finalement les attentes, la décision politique ou stratégique, entre guillemets, d'investir du temps par rapport à ça, et la partie matérielle, entre guillemets, logistique. Des fois, sur les ACR, on se retrouve tous, ça va vouloir tous faire 50 choses, ce qui fait que rapidement, on ne sait plus qui a fait quoi. Moi, j'ai trouvé ça super bien que Lisa soit vraiment en posture d'un senior. Ouais. Et que du coup, elle va dire voilà, tu fais ça, les Ouais. responsabilités de Clara pour dire Ok. voilà, fais comme ça. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi est-ce que le CHU de Nice soutient ce genre de formation avec la simulation? Alors c'est très important pour un centre hospitalier universitaire de soutenir la simulation parce que ça fait partie de nos 3 missions. Dans un centre hospitalier universitaire, on a 3 missions qui sont le soin, l'enseignement et la recherche. Et là, on est plutôt sur le volet enseignement et formation des professionnels de santé. C'est extrêmement important, effectivement, de développer les outils qui permettent à nos professionnels de santé soit d'apprendre, soit de se perfectionner.